la circoncision, l'ouverture vers la bénédiction divine. Dans cette saison où Dieu nous invite à entrer dans notre terre de faveur, depuis le début du mois de janvier, depuis le 1er janvier, où nous avons commencé ce temps de jeûne et de prière, le Seigneur ne cesse de nous encourager à entrer dans notre terre de faveur, à saisir notre héritage. Parce que c'est sa volonté. C'est la promesse qu'il a faite envers nous. Et nous avons vu les bénédictions et les malédictions. Tout du moins, nous en avons vu 3. Parce que rien ne sert de courir. Il faut pouvoir les assimiler. Et déjà, ces 3 premières bénédictions ont déjà chamboulé notre vie. Ces 3 bénédictions qui ont été évoquées et ces 3 malédictions qui pourraient nous revêtir si nous n'appliquons pas le protocole divin pour saisir nos bénédictions ont déjà chamboulé nos vies. Et nous ne sommes qu'aux 3 premières bénédictions. Mais cela aussi nous a donné une espérance. Cela nous a donné une envie d'aller plus loin, une envie d'aller plus profond, une envie d'aller plus fort. Encore cette semaine, nous avons vu, j'ai envie de dire, le modus operandi pour pouvoir saisir notre terre de faveur au travers de cette histoire de Pierre, la pêche miraculeuse. Et nous avons vu la différence entre ceux qui lavent leur filet, ceux qui se préparent à recevoir leur bénédiction et ceux qui ne lavent pas leur filet, ceux qui négligent ce temps de préparation qui est important. La bénédiction n'atterrit pas sur n'importe quelle terre. Mais ce matin, je veux qu'on puisse encore aller plus loin et comprendre que si nous n'avons pas cette clé, nous ne pouvons entrer dans la terre de bénédiction. Vous savez, pour ceux qui ont déjà voyagé aux États-Unis, vous savez que pour entrer aux États-Unis, il nous faut ce qu'on appelle un ESTA ou un visa, mais c'est ESTA. Tu peux avoir ton passeport, tu peux avoir pris ton billet. Si tu n'as pas ton ESTA, tu ne décolles même pas de la Martinique. Parce que déjà, au contrôle des douanes, à Martinique, on te le demande. Si tu ne l'as pas, tu ne voyages pas. Nous pouvons désirer du plus profond de nos cœurs, entrer dans notre terre de bénédiction. Nous pouvons prier pour cela. Nous pouvons jeûner pour cela. Mais si nous n'avons pas ce laisser-passer, nous ne serons pas autorisés à entrer dans notre terre de bénédiction. Et l'État qui va nous autoriser à entrer dans notre terre de bénédiction, c'est la circoncision. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre conscience de la portée de cet acte, de l'importance de cet acte. Et pour que nous puissions bien le comprendre, il est déjà important de savoir, mais qu'est-ce que c'est que la circoncision? Certainement, nous en avons entendu parler. Nous savons que les Juifs et même le peuple arabe pratiquent la circoncision. Mais qu'est-ce que la circoncision? Selon le modèle divin. Pour comprendre un terme, une action, un principe biblique, il est important pour nous de s'arrêter sur la première fois où il a été prononcé. Pour la première fois où il a été utilisé. Et la première fois que ce terme a été utilisé, c'est avec Abraham. Abraham, celui qui a été béni pour être une source de bénédiction. Et nous allons trouver ce passage dans Genèse chapitre 17.
Je vous invite à le prendre avec moi. Genèse chapitre 17, versets 1 à 14. Genèse 17, verset 7, pardon. Genèse 17, verset 7 à 14. Et l'Éternel parle à Abraham et lui dit, je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, ainsi qu'à ta descendance, ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger. Il sera votre propriété pour toujours. Et je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devez respecter? Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui ont été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Tous, sans exception, seront circoncis, qu'ils soient nés dans ta maison ou acquis à prix d'argent. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché. Je reprends. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. C'est là pour la première fois que le terme circoncision a été employé. Et nous voyons dans quel contexte il a été employé. Vous savez, hier, pendant la tour de prière, nous avons parlé de Noé. Noé, cet homme sur qui Dieu a misé pour rétablir l'ordre là où il y avait des désordre. Parce qu'à l'époque de Noé, l'abomination régnait. Et vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 6, verset 5. L'abomination était à son comble et Dieu a dit qu'il envoie le déluge pour détruire et exterminer la création. Mais il s'est gardé un faible reste, Noé et sa famille. Et lorsque le déluge donc fut terminé et que les eaux sont descendues, Noé et sa famille sont sortis de la barque, enfin de l'arche, plus ou moins, tout au moins, de l'arche. Et ils sont sortis. Et à ce moment-là, Noé a offert un sacrifice à l'Éternel. Et Dieu prit plaisir à ce sacrifice. Et lors de ce sacrifice, il s'est engagé. Dieu s'est engagé avec Noé à ne plus maudire la terre à cause de l'homme. Genèse 8, 21 nous dit, l'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté du mal dès son enfance. Je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Dieu s'est engagé envers l'humanité au travers de Noé. Et il dit, je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous.
Je place mon arc dans les nuées. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Suivez-moi bien. Dieu s'est engagé envers Noé à ne plus détruire l'humanité. Et il lui a redonné donc la possession de la terre à ce moment-là, à lui et à toute sa descendance. Et il s'est engagé au travers d'un signe, au travers d'une alliance. Il a fait une alliance et il s'est engagé au travers d'un signe, l'arc-en-ciel. Il lui a dit, à partir de maintenant, je ne détruirai plus la terre et je te la redonne en possession. Il a fait une alliance, il s'est engagé. Avec Dieu, une alliance qui débouche sur un héritage est scellée par un signe. Quand Dieu s'engage avec nous pour nous donner un héritage, il scelle son alliance par un signe. Il dit, voici le signe de l'alliance entre moi et vous. L'arc-en-ciel. De la même manière, lorsqu'il s'engage auprès d'Abraham et qu'il lui dit, voilà, je te donne à toi et à ta descendance la terre, le pays de Canaan. Je m'engage avec toi. Je m'engage au travers d'un signe. Et ce signe, c'est la circoncision. Dans le premier signe avec Noé, nous voyons que ce signe était extérieur à l'homme. Un signe extérieur à l'homme et qui était marqué dans les cieux. Donc gravé dans les cieux, si on peut dire. Mais à partir d'Abraham, ce signe n'est pas extérieur à l'homme. Ce signe est marqué dans l'homme. Dieu s'est engagé. Maintenant, l'homme doit s'engager. Dans le ciel, nous voyons le signe de l'alliance de Dieu avec nous. Et dans notre chair, Dieu veut que nous puissions également voir le signe de son alliance avec nous. Et si l'on revient dans notre passage donc de Genèse chapitre 17 au verset 8, il lui dit, « Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays où tu vis maintenant en étranger. » Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous donner, il a une terre pour nous en héritage. Et il a dit de génération en génération. Donc c'est valable également pour nous encore aujourd'hui. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger. Étranger, ce terme m'a interpellé. Vous savez, à partir de là est né le terme aussi hébreu. C'est ainsi que les habitants de Canaan ont désigné Abraham et tous ceux qui étaient avec lui par le terme hébreu parce qu'ils vivaient donc de l'autre côté du Jourdain. Ils étaient dans la région au-delà. Ils étaient désignés comme ceux qui passent, ceux qui sont étrangers. Et j'ai fait cette analogie avec nous. Nous qui sommes en Yeshua, nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes étrangers. Nous sommes ceux qui sont de l'autre côté. Et à nous, Dieu dit qu'il nous donne la terre en héritage. Dieu dit qu'il nous donne la terre en héritage. Mon ami, déjà sur cette terre, tu dois voir la bénédiction être activée dans ta vie. Déjà sur cette terre. David a dit, ah, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ce n'est pas uniquement quand on sera au ciel qu'on va vivre la félicité. Oui, tu vas la vivre. Mais déjà sur cette terre, tu dois te battre pour saisir ta terre de faveur, ta terre d'épanouissement. Tu dois te battre pour trouver ton Rehoboth, ce puits, cette terre qui va cette terre d'épanouissement qui va te permettre de te déployer dans ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu dit, je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays où tu vis maintenant en étranger. Ce pays où nous vivons en étranger. Cette nation Martinique où nous sommes étrangers parce que nous sommes de la Martinique. Nous sommes dans la Martinique, mais nous ne sommes pas de la Martinique. Non.
Nous sommes du royaume des cieux. Mais il dit qu'il nous donne cette terre en héritage. Mon ami, tu ne peux pas partir de cette terre sans avoir saisi ton héritage. Refuse cela. Une alliance qui débouche sur un héritage est scellée par un signe. Et c'est pour cela qu'il dit, il sera votre propriété pour toujours. Je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance. Tu respecteras les clauses de mon alliance. Quand on s'engage, vous savez, vous entendez souvent cette phrase publicitaire, un crédit vous engage. Ou besoin d'argent pour acheter un meuble, tu as besoin d'argent pour acheter une voiture, tu vas faire un crédit. Mais un crédit t'engage. L'organisme s'engage à te prêter l'argent qui va te permettre d'acheter ta voiture, mais toi, tu t'engages à rembourser. Et si tu ne respectes pas cet engagement, si tu ne respectes pas tes échéances, qu'est-ce qu'on va faire? On va se saisir. On va reprendre la voiture, on va reprendre la maison. Tu risques de perdre ton héritage. Dieu s'est engagé. Quand Dieu s'engage, il ne s'engage pas à la légère. Il ne blague pas avec ça. Quand Dieu s'engage, il est sérieux sur son engagement. Quand il fait une alliance, il est sérieux. Et quand il dit, je veux te bénir de toutes sortes de bénédictions, il ne blague pas avec ça. Mais par contre, il dit, oh, tu respecteras les clauses de mon alliance. Toi et ta descendance. Pas Abraham, pas dire, Abraham a respecté, donc c'est bon, je rentre sur Abraham et puis c'est bon. Non. Toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels sont les termes que vous devez respecter. Donc il y a un contrat. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Dieu s'engage à nous donner une terre en héritage. Et la clause, les termes que nous devons respecter, c'est être circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Si le signe de l'alliance avec Noé était extérieur à l'homme, le signe de l'alliance avec Abraham est complètement impliqué dans l'homme. Et cela doit être visible. En tout cas, cela devait être visible dans sa chair. Lorsque tu veux prétendre à un héritage, tu dois pouvoir fournir un certificat d'hérédité. Quelque chose qui prouve ta filiation avec celui dont tu prétends pouvoir hériter. Tu ne viens pas là comme ça. Tu as entendu que monsieur de je ne sais pas quoi, qui avait de nombreux biens, est mort, puis tu dis, ah moi je veux hériter. Mais tu es qui? Ah mais oui, mais je suis son fils. Hein? Ah oui, et qu'est-ce qui me prouve que tu es son fils? Il est où ton certificat d'hérédité? La circoncision est la preuve, notre certificat d'hérédité que nous appartenons à l'Éternel. Et donc que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous ne pouvons pas dire, prier, oui, je veux saisir ma matière de bénédiction, oui, je veux saisir ma matière de faveur, oui, je veux saisir mon héritage, et ne pas avoir un certificat d'hérédité qui nous autorise à saisir cet héritage. Donc, j'en arrive au deuxième point. Quel est l'intérêt de la circoncision? Lorsque tu vas comprendre cela, je crois que quelque chose va s'ouvrir pour toi. Cette alliance, cette circoncision ne devait pas être pratiquée à n'importe quel moment. Il ne s'agit pas non plus de dire, bon, ok, Dieu veut qu'on soit circoncis. Bon, j'ai réfléchi. Bon, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 6 ans, ça fait 5 ans. Non. Dieu dit clairement, de génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Dieu ne donne pas des indications pour donner des indications. Le 8e jour n'est pas choisi par hasard. Il y a tout un symbole prophétique. Le 8e jour,
C'est le 8e jour que le nouveau-né était officiellement reconnu. C'est au 8e jour qu'on lui donnait un nom. Et on a déjà, prêché, fait des enseignements sur l'importance du nom. Le nom est porteur d'identité. Ton identité commence au moment où on t'a donné un nom. Et cela se faisait au 8e jour. On parle d'identité, de certificat d'hérédité. Le 8e jour, le chiffre 8, ou j'ai envie de dire le principe du 7 plus 1. Il dit, oui, mais apôtre, on sait que 7 plus 1 est 8. Oui, mais Dieu sait pourquoi. 8 ou le principe du 7 plus 1. Et le chiffre 8 représente l'ouverture vers l'infini. L'ouverture vers l'infini, le renouveau. Le chiffre au-delà de l'espace et du temps. Vous savez que le Mishkan, le tabernacle, et le temple plus tard ont été inaugurés le 8e jour. C'est le 8e jour que Moïse donna mandat à Aaron et à ses fils en tant qu'anciens, en tant que sacrificateurs. Les fêtes de l'Éternel, et vous le savez puisque nous les célébrons ici également, sont célébrées 7 jours plus 1. Les fêtes de l'Éternel durent 7 jours plus 1. Le 8e jour où il est dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le 8e jour a une portée symbolique. Et on peut encore citer tellement d'exemples autour du 8e jour, mais cela fera partie certainement d'un enseignement particulier. Ce que nous devons comprendre, c'est que le 8e jour était donc le jour de l'accomplissement de la circoncision. Circoncision qui en hébreu se dit Berit Mila. B-E-R-I-T-M-I-L-A. Berit Mila. Et qui signifie alliance de la coupure. Au 8e jour, le jour de l'ouverture vers l'infini, le jour du renouveau, le jour où ton identité est dévoilée, avait lieu donc ce qu'on appelle le Berit Mila, l'alliance de la coupure. Une alliance où on te retire le petit bout. L'alliance où on te retire le petit bout. L'alliance où on te retire le prépuce. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Le terme orla, qui signifie donc prépuce, orla, O-R-L-A, incarne les passions, les limites de la condition humaine, la finitude, l'imperméabilité de l'homme à s'ouvrir au divin. Le prépuce représente donc les passions, les limites de la condition humaine, la finitude et l'imperméabilité de l'homme à s'ouvrir au divin. Donc symboliquement, Dieu demandait donc à son peuple, le 8e jour, le jour de l'ouverture vers l'infini, d'enlever ce qui représentait les passions, ce qui représente la limite de la condition humaine, ce qui t'emprisonne, ce qui te rend imperméable au surnaturel de Dieu. Et lorsqu'on le regarde dans le physique, c'est tout à fait ça. Vous savez, tant que nous sommes adultes, enfin, il y a peut-être des enfants qui regardent, mais je n'irai pas trop dans les détails. Mais lorsqu'on regarde le sexe de l'homme, tant qu'il y a le prépuce, ce qu'on appelle le gland, il est recouvert. Il est même emprisonné. On ne le voit pas. Et lui, il ne voit pas non plus ce qui se passe dehors. Mais au moment où on enlève le prépuce, le gland s'ouvre vers l'extérieur. Il n'est plus emprisonné. Il n'est plus emprisonné par les passions. Il n'est plus emprisonné par les pensées limitantes. Tu ne pourras pas, tu ne seras pas capable. Mais non, mais ce n'est pas pour toi. Mais ça, c'est pour les autres. Ah, tu as fait trop de choses. Tu as fait trop de bêtises. Un grand brigand comme toi. Non. C'est fini. Parce qu'il y a eu
circoncision. Toutes ces pensées qui t'empêchaient de saisir la terre de bénédiction. Parce que tu peux entendre prédication après prédication. Tu peux suivre tout l'enseignement et toutes les études depuis le début du mois de janvier jusqu'à la fin de ce jeûne. Faire les exercices en semaine. Tant que les pensées limitantes, tant que le prépuce te recouvre, tant que les passions de ce monde te recouvrent, tant que tu restes imperméable au surnaturel de Dieu, tu ne pourras pas saisir la clé de ta bénédiction, de la terre de faveur. C'est pour cela que je dis que la circoncision est l'ouverture vers ta terre de bénédiction, l'ouverture vers la bénédiction divine. Le prépuce est ôté pour te laisser entrer. Et nous voyons cela dans le livre de Josué, que je vous invite à prendre avec moi. Vous allez comprendre, Dieu ne fait rien au hasard. Josué chapitre 5, on va lire à partir du verset 1er. Tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Alors, le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. Face à cela, on aurait pu s'attendre à ce que Dieu dise, maintenant, à l'assaut. Allez saisir votre terre de bénédiction. Rentrez dans votre Canaan. Parce que quand ils ont vu ce que j'ai fait là, j'apprends paix. C'est maintenant. Ils sont affaiblis. Ils sont en position de faiblesse. C'est maintenant. Allez-y, attaquez. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Et pourtant, il les a amenés pour saisir leur terre de bénédiction. Il a dit non, attends, Josué. À cette même époque, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de silex pour tuer les géants qui sont en Canaan. C'est ce qu'il a dit? Non. Fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. Josué se munit de couteaux de silex et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici pourquoi Josué les circoncis. Je pense que tout le monde serait intéressé de savoir, mais pourquoi? Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Et eux, ils étaient tous circoncis. Mais eux, ils sont morts dans le désert. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert, après la sortie d'Égypte, ne l'avaient pas été. Pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à l'extinction de toute la génération des hommes en âge de porter les armes au moment de la sortie d'Égypte. En effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel, l'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de nous donner. Ce pays ruisselant de lait et de miel. Ta terre de faveur, ta terre de bénédiction. Mais il leur substitua leurs fils. Ce sont eux que Josué circoncis parce qu'ils n'avaient pas été pendant la marche dans le désert. Après que tout le peuple ait été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Puis l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Avant que le peuple ne puisse rentrer dans le Canaan pour saisir sa terre de faveur, là où coule le lait et le miel, il devait passer par la circoncision. Il devait avoir cette marque qui prouve leur appartenance à Yahweh. Tu ne peux pas rentrer comme ça parce que Dieu a promis, parce que Dieu a comment dirais-je, de son côté, mis en place des conditions te permettant de rentrer puisqu'il a asséché le Jourdain pour que tu puisses traverser. Mais tu ne rentres pas comme ça. Aujourd'hui,
Dieu a mis à ta disposition les conditions te permettant de rentrer dans ta terre de faveur. Mais tu ne rentreras pas comme ça. Sans la circoncision, tu ne peux espérer rentrer dans ta terre de faveur. Avant de rentrer en Canaan, il nous faut passer par Gilgal. Avant de rentrer en Canaan, il nous faut passer par Gilgal, le lieu de la circoncision, le lieu où l'opprobre a été roulé, le lieu où cette génération qui devait prendre possession de son héritage a été dépouillée de l'opprobre, a été dépouillée du vêtement d'Égypte pour se revêtir de l'identité de Yahweh. Cette marque, cette alliance qui dit maintenant j'appartiens à Yahweh. Ils sont sortis d'Égypte avec une mentalité d'Égypte, avec un vêtement d'Égypte, avec un vêtement d'opprobre. Mais pour saisir, pour pénétrer leur terre de bénédiction, il était important qu'ils soient dépouillés, qu'ils passent par Gilgal. Et ça fera l'objet d'une étude à part entière qui avait déjà été faite, me semble, il y a 1 an ou 2 ans de cela. Le lieu où l'opprobre a été roulé par la circoncision. Il était important. Il était important pour eux de se dépouiller de ce vêtement d'Égypte, de cette terre de limite. Vous savez, Mitzraïm, la terre de nos limitations. Et on retrouve encore cette image du prépuce, comme je l'ai dit, qui représente donc les pensées limitantes de l'homme, cette imperméabilité au divin. Il était important de se dépouiller de cela pour s'ouvrir au divin, pour s'ouvrir à notre terre d'héritage. Donc une fois qu'on a dit tout cela, une fois qu'on a compris ce que c'est que la circoncision, donc c'est le signe de l'alliance entre Dieu et nous, le signe que nous appartenons à Dieu et qui se manifestait donc par la coupure du prépuce, le prépuce lui-même qui représente donc les passions, qui représente les pensées limitantes, l'imperméabilité aux choses divines, qui se pratiquait donc le 8e jour, le jour qui symbolise l'ouverture vers le divin, qui symbolise encore le renouveau. Je suis en train de penser même que Noé, quand il est sorti de l'arche, ils étaient 8. Le jour du renouveau. Donc quand on a compris cela, on s'est dit, mais ok. Quand on a compris que pour les Israélites, il n'était pas possible pour eux de rentrer dans le Canaan, même alors qu'ils avaient déjà traversé à pied sec le Jourdain. Et qu'en face, les hommes étaient déjà remplis de peur. Donc ils avaient déjà pratiquement gagné la bataille. Dieu a dit non. Vous devez d'abord rouler l'opprobre. Vous devez d'abord être circoncis. Vous devez d'abord avoir cette marque que vous m'appartenez. La question que l'on pourrait se poser maintenant, qu'en est-il aujourd'hui? Et là, je vois des hommes déjà commencer à transpirer. Est-ce qu'il va falloir nous couper le petit bout? Certainement, il y a des mamans qui commencent déjà à réfléchir, à se dire, mais quel médecin je pourrais emmener mon fils pour lui couper le petit bout? Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? D'autres vont se dire, oui, non, mais ça c'était l'Ancien Testament. Hey, ça c'était à l'époque de Moïse, d'Abraham et compagnie. Mais tu ne touches pas à mon... Attention. Hein? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 18. « 1 Corinthiens chapitre 7, verset 18 nous dit, « Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé, qu'il ne cherche pas à le dissimuler? Ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé, qu'il ne se fasse pas circoncire? Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance.
Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Dieu veut aujourd'hui que nous soyons circoncis, pas de chair, mais dans notre cœur. Et vous savez, pour ceux qui disent oui parce qu'on est sous la nouvelle alliance, non, déjà dans l'ancienne alliance, Dieu voulait que la circoncision soit du cœur. Il est parti de la circoncision de la chair pour amener le peuple dans la dimension dans laquelle il voulait qu'il soit. Parce que ce qui importe, c'est pas parce que... Paul n'a pas dit ça parce qu'entre-temps, Dieu s'est assoupli. Parce que Dieu, bon, il est devenu plus gentil. Il s'est dit, ah, il souffre. Hein. En plus, avec la dieu là-bas, ça colle dessus, ça fait mal. Non! C'est la continuité de ce qu'il voulait faire depuis le départ. Et on va le lire ensemble dans Deutéronome chapitre 30, verset 6. Je vous donne ces passages, c'est pour asseoir cette conviction que nous devons passer par la circoncision. Deutéronome 30, verset 6. Il dit, l'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être et qu'ainsi vous viviez. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur. Vous savez à quel moment ce passage a été prononcé? Cette parole a été prononcée, pardon? Juste après les bénédictions et malédictions. Voici les bénédictions si tu obéis. Voici les malédictions. Et ensuite dit, l'Éternel vous circoncira le cœur. Et plus bas, au verset 11, il dit, le code de loi que je vous donne aujourd'hui, c'est l'Éternel qui parle, le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise, qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre, afin que nous puissions l'appliquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise, mais qui traversera pour nous les mers afin d'aller nous le chercher et nous le faire comprendre, afin que nous puissions l'appliquer. Non, la parole est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous puissiez l'appliquer. Qu'est-ce que 1 Corinthiens nous disait? Ce qui est important, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. La circoncision de cœur te permet d'appliquer les commandements de Dieu. Et c'est ce qu'il voulait depuis le départ. Lorsqu'il a prononcé sur eux ces paroles, les bénédictions et des malédictions, il leur a dit maintenant, je vous circoncis le cœur pour que cette parole rentre dans votre cœur afin que vous puissiez l'appliquer. S'il n'y a pas d'application, nous ne pouvons espérer entrer et saisir notre terre de faveur. Et cela passe par la circoncision. Et nous devons réaliser que c'est un privilège immense. C'est un privilège immense. La terre, les cieux, tout appartient à l'Éternel. Il ne manquait absolument rien à Dieu. Et pourtant, dans Deutéronome 10, il dit, voici le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel, ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est leur descendance. Et c'est leurs descendants, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le constatez aujourd'hui. La terre, les cieux, tout appartient à l'Éternel. Et pourtant, il s'est attaché à nous. Même les anges déchus, parce que personnellement, je n'ai pas encore vu de verset où il est parlé de rédemption pour les anges déchus. Même pour les anges déchus, il n'a pas prévu de moyen de rédemption. Mais pour nous, il a prévu un moyen de rédemption.
Il a prévu que nous soyons rétablis pour posséder notre terre d'héritage, notre terre de faveur. Parce que Dieu s'est attaché à nous. Il s'est attaché à nous pour nous aimer. Et qu'est-ce qu'il est dit? Donc on est dans Deutéronome 10, verset 14 et suivant. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Opérez, réalisons que Dieu nous a tellement aimés. Il n'avait pas besoin de nous, mais il s'est attaché à nous. Et tout ce qu'il nous demande, c'est d'opérer cette circoncision dans notre cœur. De ne plus nous rebeller, de ne plus murmurer, de ne plus faire comme nous le voulons, comme nous le sentons, comme nos raisonnements, notre intelligence veut nous guider. Non. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs. Le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Ce n'est pas, comment dirais-je, le sacrifice même de louange qu'on pourrait lui offrir, les belles prédications, les belles prières les pleurs même qui vont faire flancher le cœur de Dieu. Non, il a dit qu'il ne se laisse pas corrompre. Ce n'est pas parce que tu vas pleurer devant Dieu, ce n'est pas parce que tu vas chanter de ta plus belle voix, ce n'est pas parce que tu vas jouer les plus belles mélodies. Ce n'est pas parce que tu auras les plus belles prédications. S'il n'y a pas de circoncision de cœur, qui implique que nous ne soyons plus dans la rébellion, nous ne pouvons espérer saisir notre terre de bénédiction. Et il dit plus bas, voici la circoncision donc que Dieu demande. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. C'est à lui que tu rendras un culte et à lui seul que tu t'attacheras. Si tu prêtes serment, c'est par son nom que tu le feras. Il est le sujet de tes louanges. Il est ton Dieu. C'est lui qui accomplit pour toi ces œuvres extraordinaires et redoutables dont tu es témoin. Dieu veut que nous puissions être tout entiers à lui. Rappelons-nous qu'au départ, nous avons dit que la circoncision était donc ce signe qui marquait donc dans notre chair que nous appartenons à l'Éternel. Mais aujourd'hui, il dit pas seulement dans notre chair, c'est pas ça. En réalité, il faut que tu sois circoncis dans ton cœur. C'est parti d'une alliance extérieure par l'arc-en-ciel. C'était complètement extérieur à l'homme. Après, c'est venu sur l'homme par la circoncision, par la coupure. Cette marque dans la chair. Mais Dieu veut aller encore plus loin, plus profond. Il veut que la circoncision, cette alliance, ce signe de l'alliance avec nous, soit gravé dans notre cœur. Voilà la circoncision que Dieu demande. Il ne s'agit pas de sacrifice de jeûne qui ne change rien à nos vies. Sinon, ça devient simplement une performance. Tu es resté 40 jours sans manger. C'est tout. Mais si, à l'issue de ce jeûne, il n'y a pas une réelle transformation, donc une circoncision dans ton cœur. Si tu es le même au début du jeûne, à la fin du jeûne que celui que tu étais au début, mais il n'y a aucune transformation. Et ce jeûne-là n'a aucun impact. Ce n'est même plus un jeûne, c'est simplement une cure de détox, une cure d'amincissement que tu as fait. Dieu veut que nous puissions sortir de ce jeûne circoncis pour saisir la terre de notre bénédiction. Et voici comment elle est opérée. Parce que tu vas me dire, ok, mais comment je fais ça, apôtre? Est-ce qu'il faut que je prenne un couteau et que je me coupe le cœur pour marquer ma circoncision? Non, nul besoin de prendre de couteau. Pas besoin d'aller te faire une entaille. Si tu avais déjà pris ton couteau, arrête, dépose le couteau.
comment se fait cette circoncision? Par la mort à soi-même. Par la mort à soi-même et la résurrection en Yeshua, nous opérons notre circoncision. Ce n'est pas moi qui le dis. Colossiens chapitre 2, verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis. C'est aussi dans l'union avec Christ, dans l'union à sa mort, que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ. Et qui consiste, accroche-toi mon ami, qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Qui consiste à être dépouillé de la passion, le prépuce, qui consiste à être dépouillé de l'opprobre, rouler l'opprobre à Gilgal. Voilà là où Dieu voulait en venir. La véritable circoncision. Dans l'union à sa mort, donc je meurs à moi-même et je ressuscite avec Christ afin d'être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Donc c'est la mort. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Voilà la circoncision que Dieu demande aujourd'hui. Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos passions, de mourir à nos raisonnements, de mourir à tout ce que, à nos pensées limitantes qui nous empêchent de saisir le surnaturel de Dieu. Pour ressusciter en nouveauté de vie. Sa résurrection qui marque notre appartenance au Yeshua. Et c'est ça le baptême. Pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Le baptême ne sauve pas, mais c'est le témoignage public que nous sommes morts à notre ancienne vie et que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous avons pris la résolution de marcher comme des disciples du Yeshua. Nous sommes en train de dire à tous ceux qui assistent au baptême et au royaume des ténèbres qu'à partir de maintenant, j'appartiens à Yeshua. J'appartiens au royaume des cieux. Pour saisir ta terre de bénédiction, ton positionnement doit être clair. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas rentrer dans le Canaan s'ils n'étaient pas circoncis, s'ils n'avaient pas une marque claire qui disait qu'ils appartiennent à Yahweh. Qu'ils avaient ce certificat d'hérédité qui leur permettait de prétendre à un héritage. Mon ami, est-ce que tu as ton certificat d'hérédité? Es-tu circoncis? Es-tu mort à toi-même et ressuscité avec Christ pour pouvoir prétendre aujourd'hui saisir la terre de ton héritage? Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, je suis débarrassé de mes passions, de mes pensées limitantes, de ce qui me retenait captif pour que je puisse m'ouvrir vers le divin, vers ma terre de bénédiction. Rappelez-vous, le prépuce, il emprisonne. Il emprisonne. Là, le Seigneur veut que tu sois libéré. Que tu puisses rentrer dans cette ouverture vers le divin. Et il continue en disant, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Si tu n'as pas encore fait cette alliance avec le Yeshua, tu es incirconcis. Et je t'invite vivement à faire cette alliance. À accepter de mourir à toi-même pour ressusciter avec Christ. Non pas, c'est plus simplement couper un petit bout. C'est plus que ça. J'abandonne, je me sépare, je dépose mon Isaac, je dépose tout ce qui me retient, je dépose tout ce qui me garde en captivité. Je meurs à tout ça pour revêtir mon identité. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé. Oh, il a annulé. Il a annulé. Il a
annulé ce qui te condamnait. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, parce que la volonté de Dieu est que nous puissions obéir à ses lois et à ses commandements. Et pas seulement des lèvres, mais de notre cœur en profondeur. Il dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Mais nous étions défaillants là-dessus. Et à cause de cette défaillance, nous étions coupables. Nous n'étions pas éligibles à la terre d'héritage. Mais il a annulé. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Et par cette circoncision en Yeshua, je rentre dans cette grâce. Je rentre dans ce laisser-passer. Avec la circoncision, oui, il dit, il a effacé en les clouant sur la croix. Il a désarmé toute autorité. Aujourd'hui, je peux dire que oui, j'ai désarmé toute autorité, tout pouvoir. Parce qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Quand il les a entraînés dans son cortège triomphant après sa victoire à la croix. Et aujourd'hui, cette victoire est mienne. Oui, aujourd'hui, je ne suis plus revêtu du vêtement de l'opprobre et de la culpabilité. Oui, ceux qui rentrent dans le processus de circoncision de cœur ne sont plus revêtus du vêtement de l'opprobre et de la culpabilité. Par mon union avec Christ, je suis circoncis. Une circoncision qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. La mort physique, la mort prématurée n'a plus de pouvoir sur moi. Je partirai quand Dieu aura décidé. Ce n'est pas la mort qui décide. Et la mort spirituelle n'a plus de pouvoir sur moi parce que je suis ressuscité et assis avec Christ dans les lieux célestes. Il a désarmé nos ennemis et il a livré publiquement en spectacle. Il y a un sang qui a coulé. Il y a un époux de sang. Vous vous rappelez de ce que Séphora qui a dit à Moïse, tu es pour moi un époux de sang lorsqu'elle a dû circoncire son fils. Il y a un sang qui a coulé aujourd'hui pour que nous puissions rentrer dans ce processus de circoncision. Il y a un Yeshua qui est notre époux, cet époux de sang qui a libéré son sang pour que nous soyons nous-mêmes libérés de notre terre de limitation. Pour que nous puissions entrer dans cette ouverture divine, la circoncision, l'ouverture vers la bénédiction divine. La circoncision, l'ouverture vers la terre de tes promesses. La circoncision, l'ouverture qui te permette de saisir ta terre de faveur, ton héritage divin. Est-ce que ce matin, quelqu'un décide de rentrer dans la circoncision? Quelqu'un dit oui, Seigneur, moi je veux mourir à moi-même. Je veux mourir à moi-même parce que je veux vivre pour ta gloire. Mon seul désir, c'est de faire ta volonté et de saisir tes promesses. Je veux me dépouiller de ce vêtement d'opprobre. Oui, je veux passer par Gilgal. Je veux rouler l'opprobre pour m'ouvrir au divin, pour m'ouvrir à tes promesses, pour m'ouvrir à ton surnaturel. Car je ne peux saisir la dimension dans laquelle tu veux m'amener. Cette dimension qui passe par ton surnaturel si moi-même je reste encore bloqué avec mes pensées limitantes. Je reconnais que j'ai besoin d'être circoncis. Et j'accepte d'être circoncis. Est-ce que c'est ça ta prière ce matin? Est-ce que tu lui dis, me voici? Me voici dans le creux de ta main puissante, espérant dans tes promesses, gravées dans mon cœur. Oh ma vie, Seigneur, je te l'adore. Ma vie, je te la donne complètement. Je passe par la circoncision. Car tu m'accueilles dans ta. Parce que je veux rentrer dans la grande famille. Je veux avoir mon certificat d'hérédité. Je veux être appelé fils. Oh, me voici, Seigneur. Me voici
dans le creux de ta main puissante, espérant dans tes promesses, gravées dans mon cœur. Oh oui, tu m'as fait une promesse de terre de faveur, une promesse de terre de bénédiction. Ma vie. Mais pour cela, je comprends qu'il faut que je passe par la circoncision, qu'il faut que je te donne ma vie, mais complètement, totalement, sans rien retenir. Il faut que je meure à moi-même pour ressusciter en nouveauté de vie avec toi, pour avoir mon certificat d'hérédité en toi. Oh, me voici, Seigneur, me voici, prêt à passer par la circoncision. Alors oui, ça va faire mal, parce que tu vas arracher quelque chose. Oui, c'est l'alliance de la coupure. Donc il y a une séparation qui doit être opérée. Il y a une séparation qui doit être opérée. Une séparation avec l'objet de mes passions. Une séparation avec mes pensées limitantes. Une séparation avec ma terre de déshonneur pour entrer dans ma terre de faveur. Ma vie, je te la donne, Seigneur.